Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa à l'antenne pour vous présenter un nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité, dans la série sur la diversité des pratiques funéraires et des liens entre les défunts et les vivants. La semaine dernière, je vous ai emmené à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, à la découverte du 5e cimetière Niaosong. Mais il y a de moins en moins de cimetières à Taïwan, car depuis quelques années, les municipalités mettent en œuvre une politique de zéro cimetière, Lingmu Zhengce. À mes yeux, cette politique paraît surprenante, parce que les cimetières sont non seulement la demeure des défunts, mais ils sont aussi le reflet des évolutions culturelles, et ce sont de véritables mines d'informations pour les chercheurs. Alors aujourd'hui, nous verrons quels sont les facteurs culturels qui font qu'à Taïwan, la destruction des cimetières n'émeut pas grand monde, et nous évoquerons aussi les enjeux économiques et politiques sous-jacents. La semaine dernière, au 5e cimetière Niaosong, nous avons vu que certaines pierres tombales avaient été brisées au marteau. Le chercheur allemand Oliver Streiter nous a expliqué que lorsque l'on sort les ossements d'une tombe, c'est une coutume de détruire la pierre tombale pour éviter que les esprits ne restent dans la pierre. Aussi étonnant que ça puisse paraître pour les Français, ce n'est pas une profanation. En fait, quelques années après le décès, certains Taïwanais organisaient un deuxième enterrement pour leurs proches. On écoute les explications de Huang Zhaohuang, spécialiste d'architecture, à qui la mairie de Kaohsiung a demandé de documenter certaines tombes. Quand on enterrait un mort, il était dans le cercueil avec sa chair. Après quelques années, on organisait une cérémonie pour récupérer les os, les nettoyer et les placer dans une urne en respectant un certain ordre, par exemple, en commençant par les jambes et en finissant par le crâne. Ensuite, on plaçait à nouveau l'urne dans la tombe. De nos jours, la plupart des Taïwanais optent pour l'incinération. Ce sont les colons japonais qui ont introduit cette pratique à Taïwan, mais le changement des mentalités a pris du temps et cette pratique s'est surtout répandue à partir des années 1990. Aujourd'hui, une place dans un cimetière coûte très cher, beaucoup plus cher qu'une place dans un columbarium. D'ailleurs, sur les pierres tombales brisées que nous avons vues dans le reportage de la semaine dernière, il y avait des affiches avec un numéro de téléphone, de la publicité pour une entreprise spécialisée dans le retrait des tombes et l'incinération. Il faut dire que la plupart des Taïwanais n'aiment pas trop s'approcher des cimetières, par crainte de se faire posséder par un esprit qui chercherait à retourner parmi les vivants. Donc, contrairement à la France, le cimetière n'est pas vraiment un lieu de promenade à Taïwan. C'est seulement lors de la fête annuelle Qingming-jie, la fête du nettoyage des tombes, que les Taïwanais se rendent sur les tombes de leurs ancêtres ou dans les columbariums. Et pour des raisons prosaïques, il est plus facile d'aller rendre hommage à ses ancêtres dans un columbarium plutôt qu'au cimetière, car au cimetière, il n'y a pas de toilette, il fait chaud, il y a des moustiques. Dans un columbarium, il y a l'air conditionné et même des distributeurs de soda, comme l'avait souligné Oliver Streiter la semaine dernière. Donc sur le plan culturel, on peut dire que sortir des ossements des tombes, comme vous pouvez le voir sur les photos accompagnant cette émission sur notre site internet, ce n'est pas vraiment choquant pour les Taïwanais. La plupart d'entre eux craignent les cimetières, donc ils n'y sont pas tellement attachés, à l'exception de certains chercheurs, de personnes s'intéressant au patrimoine culturel ou au maintien de la biodiversité, car oui, les cimetières sont souvent des refuges pour les animaux sauvages au cœur des villes. Mais la politique dite de zéro cimetière s'explique aussi par des facteurs économiques et politiques. Comme nous l'avait dit Oliver Streiter, Taïwan étant très densément peuplé, il y a une certaine pression du secteur immobilier, notamment parce que les cimetières étaient souvent très bien situés. Huang Zhaohuang nous le confirme. Ils croient que si le séjour de leurs ancêtres est paisible au cimetière, cela protégera par ricochet les descendants. C'est la raison pour laquelle autrefois les Taïwanais dépensaient beaucoup d'argent pour construire une belle tombe. C'était d'ailleurs considéré comme une demeure pour les défunts, une demeure yin, en écho à la demeure des vivants, la demeure yang. Les tombes se situent en général au meilleur endroit selon les règles de géomancie, ce qu'on appelle aussi le feng shui.
Par exemple, les tombes sur la montagne font souvent face à une très belle vue sur la vallée, car si le défunt peut regarder loin, il pourra apporter sa protection aux descendants. Les cimetières se situent donc souvent sur le flanc de collines, avec vue sur la ville. Des terrains de grande valeur, de beaux emplacements à développer. En plus, à Taïwan, les tombes ne sont pas alignées, car elles sont orientées en fonction du feng shui et de l'année de naissance. À cela s'ajoute le fait que les tombes ne sont pas toujours bien entretenues en dehors de la période de Qingmingjie. Alors, pourquoi ne pas les remplacer par de jolis parcs ? Prenons un exemple concret à Kaohsiung. Autrefois, à l'époque de la dynastie Qing, il y avait un cimetière près du port et des tombes un peu partout dans les montagnes, les rizières, etc. Quand les colons japonais sont arrivés à Taïwan à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ils ont encouragé les Taïwanais à retirer les tombes ou à les rassembler pour des questions d'hygiène et ils ont mis en place la possibilité d'être incinérés au cimetière directement. Mais c'est surtout ces 20 dernières années qui ont vu les plus grands changements, comme nous le rappelle Huang Zhaohuang. Les Japonais ont déplacé le cimetière à Fudingtin pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis entre 2015 et 2018, la mairie de Kaohsiung l'a détruit pour en faire un parc qui porte un très joli nom. Seules les personnes âgées savent que c'était un cimetière, les générations suivantes ne le savent pas. C'est tout un pan de l'histoire qui a été effacé. Au moment de la destruction, il y a un groupe de personnes qui s'intéressaient au patrimoine culturel, Kaohsiung Underground, qui est allé documenter quelques tombes. Il y avait des tombes de chrétiens, de musulmans, qui étaient très grandes d'ailleurs. Mais si vous allez sur place maintenant, il ne reste que 3 tombes, celles que j'ai étudiées à la demande de la mairie. C'est une manière pour l'administration de dire qu'ils ont préservé quelques tombes. Mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Dans certains cas, les descendants étaient d'accord avec la démolition, car ça leur a permis de récupérer l'urne funéraire et de la mettre dans une tombe ailleurs ou dans un columbarium. Certains estiment que c'est mieux pour les ancêtres d'ailleurs. Si l'on porte un autre regard, on pourrait aussi se dire que les cimetières ont une grande valeur culturelle et historique. Si on les détruit, comment les prochaines générations pourront-elles savoir quelles étaient les pratiques funéraires d'autrefois ? C'est aussi des mines d'informations pour les futurs chercheurs qui sont ainsi annihilés. Les mairies ne voient-elles pas la valeur des cimetières vus sous cet angle ? Le fait de construire ces parcs, c'est une première étape pour faire place au développement urbain dans tous les districts. Si un cimetière est transformé en parc, les terrains aux alentours prennent de la valeur. C'est l'une des manières de stimuler l'immobilier en plus du développement des transports ou de la construction d'une bibliothèque ou d'infrastructures de sport. Or, si tu habites à côté d'un cimetière, ce n'est pas très bien vu par les Taïwanais. Tous les ans, à la fête du nettoyage des tombes, la Qingmingjie, il y a des embouteillages et les gens brûlent du papier-monnaie dans le cimetière. Alors ils se disent que ce n'est pas juste et ils se demandent pourquoi leur quartier. Et c'est ainsi que le cimetière de Fudingtin a été détruit à Kaohsiung. À Taïwan, la valeur financière des terrains sur lesquels les cimetières sont construits est la plupart du temps considérée comme supérieure à la valeur historique ou culturelle des cimetières en eux-mêmes. C'est donc une source de revenus pour les municipalités. Et comme nous l'avons vu, la destruction de tombes ne choque pas vraiment sur le plan culturel. Alors quand une municipalité décide de détruire un cimetière, Huang Zhaohuang nous explique comment procède la municipalité. Les autorités préviennent les descendants que s'ils ne prennent pas les devants, la tombe de leurs ancêtres sera détruite. Si les autorités n'arrivent pas à trouver les descendants, ils mettent un panneau sur la pierre tombale disant que s'ils ne se manifestent pas avant telle date, il sera trop tard.
Lorsqu'il y a destruction, que ce soit à la mairie ou un particulier, il y a des entreprises spécialisées dans la récupération des eaux qui ont un savoir-faire pour ça. Dans certains cas, des Taïwanais et même des étrangers parfois ont essayé de s'opposer ou de freiner la destruction des cimetières, notamment de ceux qui ont une grande valeur culturelle et historique. C'était par exemple le cas pour le cimetière de Xindian au sud de Taipei, mais en vain, le cimetière a été détruit. Actuellement, c'est surtout à Tainan, où le grand cimetière de Nanshan est menacé, que certains groupes de la société civile essaient de s'y opposer. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces deux mouvements de protection des cimetières, à Xindian et à Tainan, dans les prochains mois, ce qui nous permettra aussi d'approfondir les sujets que nous avons mentionnés aujourd'hui, les facteurs culturels et économiques qui sous-tendent la politique de destruction des cimetières à Taïwan. Mais avant cela, je vous propose à partir de mercredi prochain une série passionnante sur la diversité de l'agriculture à Taïwan. En attendant, portez-vous bien.